Bonjour les Ivoiriens, je viens juste vous parler un peu rapidement au pouvoir de Dramane Ouattara. Mais monsieur Dramane Alassane Ouattara, franchement, on est obligé de parler. On est obligé de vous parler parce que nous sommes aussi des Ivoiriens. Le pouvoir d'Abidjan n'est pas correct. Le pouvoir d'Abidjan est méchant. Vous êtes simplement méchant. Vous oubliez où vous êtes quitté. Et vous ne pouvez pas faire avaler ça aux Ivoiriens. Vous êtes venus au pouvoir par les armes, ça fait 1. Et vous avez violé la constitution pour vous maintenir au pouvoir, ça fait 2. Pas plus tard qu'avant-hier, le 2025, vous avez fait un braquage électoral pour vous maintenir au pouvoir. Mais tiens, les Ivoiriens voient clair, on voit clair. Pas parce que vous ne pouvez pas fermer les yeux de tout le monde, vous ne pouvez pas bander les yeux de tout le monde, monsieur Dramane Ouattara. Mais non, arrivé un moment, il faut savoir arrêter. Arrivé un moment, arrêtez. Vous n'êtes pas correct. Quand on vient au pouvoir par les armes, il y a d'autres pays, pardon, quand ils viennent au pouvoir par les armes, ils se comportent, ils font de telle sorte que la population puisse quand même les applaudir. Mais vous, c'est le contraire. Vous venez au pouvoir par les armes et vous amenez la population à vous détester. Hein? C'est méchant. C'est méchant. Ça vole, ça tue, ça braque, ça enlève les gens, ça emprisonne les gens, ça muselle les gens. Les gens n'arrivent même pas à chier, excusez-moi du mot. Les gens n'arrivent même pas à éternuer, tiens. Les gens n'arrivent même pas à vomir, wow. Les gens n'arrivent même pas à manger. Hein? Et vous êtes là, vous régnez comme si la Côte d'Ivoire c'est un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume, je vous en prie. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Je prends aujourd'hui le cas de mon jeune frère, Dr Boga Sako Gervais. C'est un intellectuel fait. Pour ses opinions, vous envoyez les encagoulés chez lui pour l'enlever. C'est une chance qu'il a eu parce que ce monsieur prie beaucoup. Il prie le Dieu d'Israël, il prie beaucoup. Boga Sako Gervais. Docteur Boga prie beaucoup. C'est pourquoi Dieu a appelé un ange pour lui dire doucement dans les oreilles: hey, mon fils, il faut quitter ici la terre ivoirienne. Sinon, tu vas te retrouver au cimetière. Il a respecté la voix de Dieu. Il est parti. Aujourd'hui, il est en exil. Vous voulez quoi? Vous voulez que Boga Sako Gervais se retourne encore? Et vous allez le tuer? Tous ceux qui sont morts là, est-ce qu'il y a eu justice? Vous êtes venu au pouvoir par les armes. Vous aviez tué avant de venir au pouvoir. Ils ont jugé un, qui est le président Laurent Gbagbo. On dit que ce n'est pas lui. Vous, à quel moment ils vont vous juger? Vous n'êtes pas encore jugé. Vous ne vous comportez pas bien pour que les Ivoiriens puissent avoir de la compassion pour vous. Vous faites n'importe quoi pour pouvoir vous maintenir au pouvoir. Ceux qui ont eu la chance, qui ont fui le pays, qui sont aujourd'hui exilés, vous priez Dieu, vous faites tout possible pour que ces personnes en retournent. Ok, ces personnes peuvent retourner, qu'à cela ne tienne. Mais ceux qui sont coupables là, vous faites quoi des rebelles qui sont coupables? Des rebelles qui se promènent partout dans le monde entier pour dire qu'eux, ils ont coupé les tendons des gens. Les rebelles qui sont sur les réseaux sociaux, d'autres sont réfugiés partout dans les pays africains comme dans le monde entier, qui disent haut et fort que ce sont eux qui ont coupé la tête de lui là, ce sont eux qui ont bu le sang de lui là. Vous saviez tout? Quand est-ce que vous allez arrêter ces personnes? Quand est-ce que vous allez être jugé aussi? Quand est-ce que vous allez quand même avoir l'esprit de paix pour dire que bon, on va faire un dialogue national pour que tous les Ivoiriens puissent venir s'exprimer, on pardonne tout et puis on repart à zéro? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir ces gens d'idées? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir ces gens d'idées? Pourquoi? Mais si lui, docteur Boga Sako Gervais, il a eu la chance qu'il a pu fuir, vous demandez à ce qu'il se retourne. C'est vrai. L'argent est bien, parce qu'il va travailler, c'est quoi? C'est l'argent qu'il va avoir, non? Pour pouvoir s'occuper de sa famille, de ses enfants et puis de beaucoup de choses. Mais la vie humaine est mieux. On meurt, on ne revient plus. Tous ceux qui sont partis là, ils ne vont plus revenir sur cette terre de la Côte d'Ivoire. Lui, au moins, Dieu a fait grâce, il a pu quitter la Côte d'Ivoire. Docteur Boga Sako Gervais, ce n'est pas sûr qu'il va rentrer. Et s'il rentre, il doit rentrer. Il faut qu'on puisse saisir la justice internationale. Il faut que justice soit faite. Il faut que toi-même, Dramane, tu sois jugé à la CPI. Il faut que tous tes hommes qui sont rebelles, que toi tu reconnais, ils ont dit haut et fort, ce sont eux qui ont pris les armes pour que toi tu viennes t'asseoir au pouvoir. Ils ont dit, les preuves sont là, c'est pas moi je le dis. Il faut que ces personnes soient jugées. Si ces personnes sont jugées, les autres qui sont en exil peuvent retourner sans peur, sans crainte. Mais tant que les rebelles ne sont pas jugés, y compris toi-même, monsieur Dramane Alassane Ouattara, Boga Sako Gervais ne peut pas se retourner. C'est impossible. Viens, vous vous foutez des gens. Vous foutez des gens. Mais non. Arrivé un moment, il faut arrêter. Si on ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'on a peur.
Effectivement, on a peur de parler. Mais tu as peur, pardon, tu as peur, tu meurs, tu n'as pas peur, tu meurs. Ou bien, tu as peur, tu meurs, tu n'as pas peur, tu mourras. C'est mieux de vous dire la vérité. Avec vous, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de compassion. Avec vous, il n'y a pas de pitié. Avec vous, il n'y a pas de... Franchement, il n'y a rien. Oh, vous êtes méchants. Vous êtes sincèrement méchants. Vous êtes méchants, point. Arrêtez. 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 C'est tout ce que je suis venu vous dire ce matin. Tous ceux qui sont partis en exil, est-ce qu'il y a eu jugement? Vous avez jugé les gens sont innocents. Voici le petit président, monsieur François-Jean Kouassi. Il a fait quoi? Il a dénoncé ce que vos hommes font. Et si toi, Draman Ouattara, si tu es vraiment ivoirien, si tu es vraiment descendant de Houphouët-Boigny, il faut faire comme le président Laurent Gbagbo a fait. Le président Laurent Gbagbo, quand il a su que les gens de Café Cacao, les gens de FDPCC, ils étaient en train de voler, il a saisi la justice. Il a saisi la justice. On a vu ceux qui n'étaient pas coupables, ils ont été libérés. Ceux qui étaient coupables, ils ont fait la prison. Quand même, prenez au moins de bons exemples. Vous êtes assez, tout ce qui est vilain, vous faites. Tout ce qui est méchant, c'est ce que vous faites. Aïe, c'est quoi? Les Damana Diapika, toute la jeunesse, presque combien de milliers de jeunes qui sont en prison, ils t'ont fait quoi? Devant Dieu, devant les gens. Est-ce qu'ils ont pris les armes? Est-ce qu'ils ont pris des machettes? Est-ce qu'ils ont empoisonné des gens? Mais ils sont en prison parce que vous aviez peur. Vous aviez peur, mais vous aviez peur. Vous n'avez pas peur. Mais dites-vous que quand tu vis par l'épée, tu péris par l'épée. Point. Point. Vous allez partir. Le 4e mandat n'aura pas lieu. C'est un braquage électoral. Tout le monde entier le sait. C'est vrai. Aujourd'hui, les Occidentaux, la France et autres sont derrière toi parce qu'ils ne veulent pas perdre les richesses de la Côte d'Ivoire. On voit, pas parce qu'on ne voit pas. On voit tout ça là. Mais si tu as peur de perdre ton poste, que tu veux faire plaisir à Macron, à Sarkozy et à vos groupes, mais pourquoi ne pas aussi considérer les Ivoiriens? Vous n'arrivez même pas à payer les primes des gens. Vous n'arrivez même pas à affecter les fonctionnaires. Vous n'arrivez même pas à respecter les travailleurs. Vous n'arrivez même pas à faire plaisir à votre population. Vous êtes quel genre de chef d'État? Vous prenez l'argent du contribuable pour aller vous soigner en Europe, matin, midi, soir. Vous prenez l'argent du contribuable pour donner à vos amis. Mais c'est pas comme ça Houphouët-Boigny a fait. Si Houphouët-Boigny avait fait ça, c'est parce que toi, Draman Ouattara, on allait te payer en tant que fonctionnaire international. Non, 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 on n'allait pas avoir l'argent pour te payer. Il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Pour les élections, vous brigandez. Simple élection législative, vous mentez, vous brigandez. Pourquoi vous ne partez pas faire vos malins là au nord? Allez-y au nord. On va voir quel vrai nordiste qui va laisser ses enfants nordistes pour vous voter, vous les enfants d'immigrés. On va voir. On va voir. Vous pensez que les gens sont bêtes? Au 21e siècle, qui est bête? Même quelqu'un qui n'est pas là à l'école. À force de regarder les réseaux sociaux, il devient intelligent, il devient smart. Oui. Ne vous foutez pas de nous. On ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'on a peur de vous. Non, 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 non. On n'a pas peur de vous. Mais on se dit que quoi? Ça va changer. Ça va changer. Mais ça ne change pas. Vous ne pouvez pas emprisonner tout le monde entier. Non, 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 vous ne pouvez pas emprisonner tous les Ivoiriens. Il y aura des rescapés qui vont vous dire vos vrais noms. Que ce que vous faites là, c'est la sorcellerie. Que c'est la sorcellerie. Tu n'aimes pas les enfants de la Côte d'Ivoire, mais tu aimes les richesses de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Il faut être malhonnête pour être dans vos camps. Ou bien pour être dans votre camp. Il faut être assassin pour être dans votre camp. Il faut être papato pour être dans votre camp. Il faut être tricheur pour être dans votre camp. Il faut être menteur pour être dans votre camp. Il faut être tueur pour être dans votre camp. Il faut être woubi pour être dans votre camp. C'est-à-dire tout ce qui est vilain là. Là, vous êtes d'accord. Mais tout ce qui est bon, tout ce qui est correct, tout ce qui est juste, vous êtes contre les gens. Aujourd'hui, vous courez derrière les gens pour les attraper, pour les enfermer. Mais dites-vous qu'un jour, ils vont vous enfermer aussi. C'est ça, même si tu meurs, toi, Draman Ouattara, on va aller jusqu'à Saint-Dou. Les gens vont méloter ta tombe. Ça, c'est clair. Ça, c'est la loi divine. OK? Vous pourchassez Bokar Sako Gervais. Vous pourchassez ce monsieur. Il est en exil. Dès qu'il rentre, pour ses propres opinions, parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Il n'est pas rebelle. Il n'est pas rebelle. Il revendique. Sans âme, sans fusil, sans épée, sans machette, sans lame, sans poison. Bokar Sako Gervais revendique. Parce qu'il revendique, on envoie des gens pour atteindre dans sa vie. Si le sang de Jésus l'a protégé, qu'il a fui, aujourd'hui vous dites qu'il n'a qu'à retourner. Ok, il peut retourner, mais quelles sont les garanties? Libérez ceux qui sont en prison d'abord, là il va retourner. Ok, bye.